Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui on se retrouve dans un concept inédit, je pense que ça a été très peu vu sur YouTube et ça va sans dire, c'est une vidéo qui est un petit peu risquée. Aujourd'hui, à travers cette vidéo YouTube, je vais tenter de vendre plusieurs cartes Pokémon à ma communauté. Alors avant de débuter cette vidéo, aujourd'hui, je ne vais pas dédicacer 3 des meilleurs commentaires, je le ferai dans la prochaine vidéo étant donné que cette vidéo, elle est super sérieuse. Avant de vous proposer de vous faire découvrir les cartes que je vais vendre dans cette vidéo, il y en a 6, il y en a pour toutes les bourses. Eh bien, il est temps de faire une petite mise au point. Je le dis souvent, les influenceurs, les youtubeurs ne sont pas vos amis et le plus important est de vérifier par vous-même. Alors oui, aujourd'hui je vais vendre des cartes, je vais mettre des prix sur mes cartes et même si ce prix me semble juste, je vous inviterai toujours à vérifier par vous-même que le prix est le bon. Aujourd'hui, comment déterminer que le prix d'une carte Pokémon est le bon? Le marché évolue continuellement, c'est parfois difficile de trouver une carte, de la trouver gradée, alors comment connaître son prix? Bon, alors déjà il faut séparer, nous avons des cartes qu'on appellera les cartes en loose, des cartes qui ne sont pas gradées, et les cartes qui auront une note, que ce soit MTG, que ce soit PCA, PSA, BGS ou d'autres. Une carte gradée vous permettra donc avec sa note d'asseoir son prix. Néanmoins, c'est pas toujours facile de trouver le prix d'une carte gradée car on ne trouve pas de vente réussie. On va donc répondre à la première question très simplement, comment trouver le prix d'une carte? Eh bien moi j'ai une solution ultime, c'est la solution la plus simple, c'est la solution la plus utilisée, je vous invite à aller sur eBay à regarder les ventes réussies. Je vous fais découvrir une carte que je vais vendre aujourd'hui qui est par exemple ce Dracofeu, c'est un Dracofeu promotionnel, c'est un Dracofeu qui est noté PCA 9. Alors attention, quand vous allez aller sur eBay, il faudra bien sûr trouver ce Dracofeu en PCA 9. Le trouver en PCA 9, ça veut dire qu'il ne sera pas PCA 10 ou tout simplement qu'il ne sera pas en loose, c'est-à-dire non gradé. Ce Dracofeu que vous pouvez voir juste ici en non gradé est une carte que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 15 à 20 euros. Il est possible que vous la trouviez en France ou alors au Japon, auquel cas il faudra prévoir des frais d'importation car effectivement maintenant il y a des frais d'importation du Japon. Même si des fois on peut passer outre, le mieux est de ne pas avoir de mauvaises surprises et donc de prévoir les frais. Par exemple, grader une carte chez PCA coûte 9 euros, plus après le prix d'envoi, le prix de retour, etc. On va arrondir à 11 euros. Ce qui veut dire que par exemple cette carte, si on prend son prix fort, on va dire 20 euros et qu'on y ajoute 11 euros, ça fait déjà 31 euros, sans compter qu'actuellement on a 3 à 4 mois de délai chez PCA, donc on va tenter voilà, d'ajouter une valeur à la carte étant donné qu'il faudra quand même, si vous souhaitez le faire vous-même, patienter 4 mois avant d'avoir le retour de votre carte. Donc clairement, comment savoir le prix d'une carte? Eh bien il s'agit de trouver le modèle exact avec la même note ou alors sans note dans le même état dans les ventes réussies sur eBay. Moi c'est l'outil que j'utilise le plus couramment, il se peut que des fois il y ait des ventes qui étaient truquées, donc prenez une moyenne de toutes les ventes réussies. Quand vous prenez la moyenne des ventes réussies, bien sûr, orientez-vous sur des ventes qui ont eu lieu récemment et pas des ventes qui ont eu lieu il y a 3 mois. Comme je vous l'ai dit récemment, le marché évolue continuellement et il se peut fortement que la carte ait augmenté depuis 3 mois. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que je suis David K ou que je suis youtubeur que vous devez me faire confiance aveuglément. Je vous invite vraiment à toujours vérifier par vous-même le prix d'une carte. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait un youtubeur annoncer le prix d'une carte dans l'ouverture d'un display qui est complètement extrapolé, une carte qui vaut 20 euros annonçait qu'elle en vaut 200. Sous prétexte qu'elle est Rainbow ou Full Art ou je ne sais quoi. Des fois, il y a des secrètes qui ne va pas plus cher qu'une Rainbow. Voilà, j'espère que cette petite mise en garde vous aura plu. L'idée à travers de cette vidéo, j'ai pas sélectionné énormément de cartes, c'est de faire un test et peut-être par la suite, un jour, je ne sais pas, ouvrir une plateforme de vente qui m'appartiendrait, un site où je pourrais répertorier mes cartes et vous les vendre. Alors dit comme ça peut paraître super simple, mais non, il faut se renseigner sur plein de choses, sur la fiscalité, etc., etc. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ces ventes, il faut considérer que ce sont des ventes de particulier à particulier. D'ailleurs, comment se passeront les ventes? C'est une très bonne question. Eh bien, si vous souhaitez acheter une carte que je vais présenter dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à me contacter via Instagram. Comment procéder au paiement? Ce sera très simple. Aujourd'hui, je suis reconnu sur les différents groupes Facebook, à savoir la ferme Pokémon, les barjots de la carte, etc. Les plus gros groupes, les groupes de cartes Pokémon les plus populaires. Je suis sur ce qu'on appelle les whitelists, c'est-à-dire que j'ai été
ajouté comme vendeur fiable. Je fais donc mes ventes entre PayPal, mais notamment avec le mode entre proches. Le mode entre proches, ça veut tout simplement dire qu'une fois que tu m'as fait le paiement, tu ne peux pas y faire opposition et tu ne peux donc pas récupérer ton argent. Je procède ainsi pour deux raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'une fois que j'ai vendu ma carte, je peux dormir sur mes deux oreilles, il ne me reste plus qu'à l'envoyer. Et la deuxième, c'est que bien sûr, avec le statut entre guillemets de youtubeur, entre guillemets je dis bien, il est pas rare de voir un petit malin qui se dit tiens, je vais arnaquer tel youtubeur parce que c'est cool, et ensuite je vais dire ah bah j'ai réussi à arnaquer un tel. Bref, en faisant ça, je me couvre, et vous d'un côté, vous avez l'assurance en vérifiant sur les whitelists de groupes Facebook que moi je suis bien vendeur certifié. Désolé si l'intro était un petit peu longue, il me semblait important et judicieux de vous préciser ces deux choses, à savoir comment connaître le prix d'une carte et le fait de ne pas forcément faire confiance aveuglément à un youtubeur, et les méthodes de vente. Donc pour la méthode de vente, tu me contactes via Instagram, on discute 2 minutes de la carte, tu me fais un PayPal et me laisses ton adresse et je t'envoie la carte. Il faut savoir que tous les prix que je vous annonce seront inclus avec le suivi, donc c'est-à-dire que quand je vous annonce 30 € par exemple pour une carte, cette carte comprend, enfin cet achat comprend la carte, son envoi en suivi protégé dans une enveloppe bulle. Allez, trêve de bavardage, je vous ai dit qu'il y en avait pour toutes les bourses, il y a que des cartes gradées aujourd'hui et je vous les présente. Dans un premier temps, je tenais à vendre cette carte Dracofeu qui est une carte promotionnelle qui vient du Poké Center ou d'un Grand Prix, peut-être d'un Grand Prix, mais c'est une carte de Grand Prix, voilà, illustration Grand Prix, c'est une carte de Dracofeu, c'est une carte gradé 9. Cette carte, on la trouve aux alentours des 15 à 20 €. Bien sûr, il faut ajouter un prix de gradage, parfois l'importation, etc., etc. Aujourd'hui, je la cède au prix de 35 €, mesdames et messieurs. Voilà, donc ça me paraît être un tarif très bas pour cette carte. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Encore une fois, bien sûr, ne me dites pas non, mais c'est une carte, elle vaut 15 €, je sais pas quoi. Je supprimerai tous les commentaires qui sont nuls et non constructifs. Néanmoins, si vous trouvez une vente réussie sur eBay de cette carte gradée 9, donc avec le même état, bien sûr protégé dans un sleeve, etc., etc., pour 20 €, vous avez le droit bien sûr de mettre le commentaire. En revanche, si c'est pour me dire David ta carte c'est de la merde et c'est trop cher, je balayerai les commentaires, il faut se montrer constructif et intelligent. Voilà, prix de ce Dracofeu mesdames et messieurs, sublime et neuf, hein, voilà, dans un sleeve et dans un boîtier de protection PCA. 35 €. Mesdames et messieurs, je vous propose la même carte, mais cette fois-ci en gradé 9,5. On approche donc d'une carte parfaite, hein. Voilà, elle est notée Mint. Aujourd'hui, récupérer un 10 chez PCA. C'est un petit peu compliqué. Néanmoins, je vous propose cette carte au tarif de 59 €, envoi, suivi inclus. Ça fait à peu près donc 55-56 € pour la carte. À savoir que j'en ai vendu une sur les groupes Facebook il y a environ 48 heures et je l'ai vendue 60 € envoi inclus. Donc il me paraît, ça me paraît être le bon prix. Donc voilà, si l'acheteur passe par ici, il peut se manifester. C'est toujours cool. Vous l'avez compris, le but n'est pas de discuter aujourd'hui les ventes, de négocier. Si les cartes se vendent, tant mieux. Si elles se vendent pas, tant pis. L'idée, c'est d'essayer de voir, de créer quelque chose. Allez, on passe sur une carte avec un tarif encore une fois très intéressant. Mesdames et messieurs, je vous propose un Raikou japonais. C'est une carte incroyable. C'est une Amazing qui a été notée 9,5. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que les Amazing en français sont très compliqués à grader parce que quand l'édition est sortie, elles avaient ce qu'on appelle du silvering, c'est-à-dire que sur les contours, elles avaient ce petit côté brillant et malheureusement quand tu fais grader la carte, eh bien ça lui fait perdre des points, même si ça peut vous paraître très joli, ça s'appelle du silvering. Donc voilà, allez, prix de ce Raikou, pour être honnête, allez, je vais le vendre 33 €, on va dire 33 €, donc ça me paraît pas mal, encore une fois, pour une carte gradée, ça coûte déjà 10 balles, 11 balles en tout de faire grader la carte, plus les délais d'attente. Je pense qu'avec le prix de la carte, on avoisine déjà les 25-26 €, donc je la vends 33 €. Là, je pense que cette carte, c'est un petit peu la bonne affaire de cette vidéo. C'est pas un budget excessif, c'est une carte gradée qui est protégée, c'est du 9,5. Peut-être même que 33 €, je me suis un peu... Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Vas-y, ça passe. Mesdames et messieurs, on va rentrer dans des cartes qui s'adressent à un budget un petit peu plus élevé. On va rentrer dans des très belles cartes, et notamment une carte que j'ai ouverte sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose à la vente cette Eternatus VFA. Donc c'est une carte secrète, hein, si je dis pas de bêtises. C'est la SV121 sur la SV... Ah non,
FAC. Non, c'est Phantom. Je suis en train de confondre. C'est une Phantom, donc je l'avais ouvert sur la chaîne. Cette carte, elle est gradée 9,5. C'est vraiment une belle notation. Alors, vous avez en fait des reflets de lumière, hein, je suis désolé, avec la ring light. Mais bon, ça permet d'avoir une très très bonne qualité de vidéo et un bon éclairage. Donc, c'est du français. Cette carte, elle est gradée 9,5. Donc, je l'ai vue à des prix disproportionnés pour le coup sur eBay, sur les groupes Facebook. J'en souhaite 80 € gradés en 9,5. Donc, si vous avez des références eBay gradées en 9,5 moins cher, n'hésitez pas à me les envoyer, on pourra voir. Néanmoins, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le tarif que j'en souhaite. Ça comprend l'envoi et le suivi de cette carte bien protégée, bien sûr. Mesdames et messieurs, on va rentrer dans 2 cartes d'exception. J'ai considéré que le Dracofeu Illustration Grand Prix comptait pour une carte. J'espère pouvoir refaire des épisodes ainsi avec 10 cartes, ce sera un petit peu plus élevé, ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça peut s'avérer être intéressant. Mesdames et messieurs, je vous propose ce fameux Dracofeu. Cette fois-ci, attention, il n'est pas gradé chez PCA, il est gradé chez MTG. C'est une très belle carte. C'est un Dracofeu Shiny de l'édition S4A Shiny V Star. De base avec des box qui coûtaient 45 €, qui sont très rapidement montés aux alentours des 80 et qui aujourd'hui avoisinent les 130 à 140 € sur les groupes Facebook. Donc autant dire que voilà, et j'en ai ouvert pas mal et j'avais obtenu ce fameux Dracofeu. Donc je vais être honnête avec vous, 8,5, c'est noté Nirmite plus. Pour une carte Jap, c'est peut-être un petit peu décevant étant donné la qualité du Jap. Souvent, on s'attend à avoir une note supérieure. Néanmoins, ça reste un Dracofeu Shiny. Alors, cette carte aujourd'hui sur eBay en non gradé, en loose, vous la trouverez aux alentours des 140 à 150 €. À ceci, vous pouvez ajouter le prix de gradage, le temps d'envoi, de réception, etc. Bref, je vous refais pas le dessin. Je la vends sur ma chaîne, je l'avais mis à 210 sur les groupes Facebook, elle n'est pas partie, je la cède à 184 €. Voilà, c'est très précis, je compte 4 € d'envoi, je vais en tirer 180 € pour moi. Je la vends 184 €, ce qui me paraît être un tarif plus que juste. Et si elle ne se vend pas sur cette vidéo, je la mettrai sur les groupes Facebook à ce prix-là. Voilà. 184 € pour ce Dracofeu 8,5. Allez, on passe à la pépite. De cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo réception MTG, ouais, je vous invite à la regarder les gars, très clairement. Là voilà, c'est le moment. Sinon vous allez vous spoil. Ok, je cède une carte. Je vous annonce le prix avant de la céder. Je la vends 170 €. Voilà, c'est le prix que je veux en tirer. C'est pas la plus chère de la vente, mais c'est la plus belle. Ça comprend l'envoi. Donc on va dire que globalement, j'en tire 166 €. On va dire que 166 €, c'est 2 fois le prix de la carte en loose. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir 2 exemplaires de cette carte non gradée. Et je vous annonce que cette carte, elle est 10. Donc, vous allez pouvoir l'obtenir en 2 fois, si vous préférez avoir 2 fois la carte, mais en non gradé. Et là, pour le coup, il n'y en a qu'une, mais vous vous assurez d'avoir un 10. C'est-à-dire que la carte, elle est parfaite, elle est nickel. Et encore une fois, vous pouvez sortir des cartes de booster et voilà, elles peuvent prendre un 9,5. Et 9,5, c'est pas 10, très clairement. Je vous propose, gradé MTG 10, mesdames et messieurs, un fameux Celebi promotionnel, une carte magnifique, une carte sublime, les amis. Hop, j'essaie d'aligner un petit peu, voilà, de vous montrer. Voilà, donc là, on peut voir qu'elle est 10, elle est perfecte, cette carte. C'est un Celebi promotionnel, mesdames et messieurs. Je la cède. J'ai dit 170, hein, c'est ça? J'ai dit 170, hein. Je la cède pour 170 €. Donc, à vous de voir. Très clairement, je pense que c'est son prix juste. Je pense que je suis pas bas, je suis pas haut. Je pense que c'est le prix juste pour une carte gradée 10, encore une fois. Si vous mettez un commentaire, ne me dis pas David, je l'ai trouvé sur eBay à 80 €. Non, tu l'as trouvé à 80 € en loose non gradé. Donc à ceci s'ajoute le prix de gradage, le prix d'envoi, de réception, le temps d'attente et le fait que peut-être la tienne, elle aura pas 10. Voilà. Donc je suis ouvert vraiment dans cette vidéo à la critique. Si vous avez une critique sur le format, n'hésitez pas. Du moment qu'elle est constructive, je suis prêt à l'accueillir à bras ouverts pour améliorer le prochain contenu. Voilà, on a fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format sera à la hauteur, j'espère que tout sera nickel, le son, l'image, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, c'est super important. Il est temps pour moi de vous laisser ici, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, et bien sûr à liker cette vidéo. On se dit à très bientôt, c'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Peace!